Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous allons commencer le deuxième trimestre de notre année de triomphe et nous commençons une nouvelle série. Après avoir parlé du vrai adorateur, et pendant ces 3 mois-là, nous allons avancer un peu plus. Et la nouvelle série, ce sera donc avril-mai jusqu'au séminaire de Pentecôte. Et la nouvelle série sera la prière triomphante. La prière triomphante. Dis à ton voisin la prière triomphante. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le titre, le nouveau titre, le titre de commencement, c'est-à-dire que d'inauguration ou de début, le titre aujourd'hui, c'est la place et le rôle de la prière dans la vie du vrai adorateur. On va aller pas à pas afin que tu comprennes ce dont nous voulons parler. Bien-aimés frères et sœurs, un vrai adorateur est un vrai prieur, un intercesseur, un homme qui obtient des résultats. Et c'est ce qui détermine le degré de triomphe, de victoire dans ta vie. Alors, vous savez, il y a un domaine où les chrétiens sont frustrés le plus, c'est la prière. Ils ne comprennent pas la prière, et même ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans ne comprennent pas la prière parce qu'ils croient que la prière c'est un simple exercice spirituel. Si on veut, on prie, ou bien la prière fait ceci ou cela. Non. La prière est tellement importante que le Dieu du ciel se rend disponible pour qu'un homme de la terre puisse l'influencer lui et le mettre en branle en faveur de cet homme ou de cette femme. Et le manque de révélation de la prière, c'est ça qui fait courir les gens à gauche et à droite. Dans l'église primitive, on n'a jamais vu quelqu'un courir. Parce que tous avaient la victoire. Frères et sœurs, dans nos familles, dans nos mariages, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter si nous savions vraiment prier. Assois-toi, pendant ces quelques temps, écoute-moi, laisse de côté ta vie de prière que tu as menée jusqu'à maintenant, laisse ça. Parce que tu vas apprendre des choses, on va aller dans l'ABC de la prière. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, donc les pierres étaient déjà nées avant lui. Les pierres sont plus âgées que Jésus. Et tous suivaient Jean-Baptiste. Avant que Jésus n'ait été révélé comme le Messie. Alors, ils suivaient Jean-Baptiste. Ils étaient à l'école de Jean-Baptiste. Et à l'école de Jean-Baptiste, ce qui les a marqués, c'est la prière que Jean-Baptiste apprenait à ses disciples. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont
venus à Jésus, ils ont vu une différence entre la prière de Jésus et la prière de Jean-Baptiste. Écoutez-moi très bien. Ce que tu crois savoir là, souvent c'est ça qui te fait beaucoup de problèmes et ça t'amène dans des difficultés inutiles. Je n'ai pas dit que tu n'as pas été exaucé. Tu as été exaucé. Parfois, Dieu exauce les gens par miséricorde et non pas parce que tu sais prier. Parce que tu as tellement prié, tu es fatigué. À la fin, tu te donnes quelques morceaux là pour que tu ne sois pas totalement découragé. Sinon, prends 100 prières, 100 sujets de prière que tu as, regarde, tu n'as même pas 5 sur 100. Et tu vas te rendre compte que tu es un échec patent dans la prière. Et c'est pourquoi tu n'aimes pas prier. Alors, ces disciples qui connaissaient Jean-Baptiste, qui ont suivi Jean-Baptiste et qui suivent maintenant Jésus, dans Luc 11, il est dit là-bas qu'un jour Jésus priait en un certain lieu. On va venir sur tout ça après. Il priait. Et ce jour-là, un d'entre eux a eu le courage d'aller avec les autres là, lui poser la question. Et la demande qu'ils vont faire à Jésus est étonnante. Comment la postérité d'Abraham, ceux qui étaient avec les grands prophètes, qui ont en tout cas entendu parler de Moïse, parce que Moïse est déjà mort, vient dire à ce jeune homme de 30 ans là, 30 ans, enseigne-nous à prier. Il n'a pas dit enseigne-nous à réciter des prières, non. Enseigne-nous de telle manière que lorsque toi tu pries, et comme on habite ensemble, quand toi tu pries, quand tu sors, ce que nous avons entendu dans tes prières là, nous voyons les choses s'accomplir textuellement. Et le Père t'exauce. Même chez Jean-Baptiste, on n'a pas vu ça. Quel est le secret donc de la prière? Qu'est-ce qui fait, Seigneur, que ta vie là porte du fruit dans la prière? Car si nous demandons de nous enseigner, parce que nous nous réalisons que nos prières ne portent pas du fruit. On n'a pas dit qu'on ne prie pas. Enseigne-nous à prier de telle manière que les résultats que nous voyons dans ta vie là, nous puissions aussi les expérimenter un temps soit peu. Donc la prière n'est pas automatique. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui est converti, qui n'a pas été enseigné adéquatement, comment voulez-vous que la personne puisse prier? C'est pourquoi vous dépendez beaucoup de prophètes et de prophétesses. Parce que quand on vous enseigne la prière que j'ai recommencé des années, vous n'écoutez pas. Vous dites, il y a des gens qui prient pour vous. Est-ce que quelqu'un peut vous prier pour vous matin, midi, soir? Hein? Les disciples n'ont pas dit, on va aller aussi dans le groupe de prière de Jean-Baptiste, dans le groupe de prière de ceci. Vous avez dit, ils ont dit non. Toi là, ta prière là est efficace. Que tu sois, que tu m'aimes pas, sache que mes prières sont efficaces. Regarde comment j'avance. Regarde ma vie. Tu ne peux pas dire ça? Nous allons lire un verset simplement dans le psaume 65 et au verset
3 que nous connaissons. Yesu masapi pisobla nu verset 30 mi ala soma. 65, verset 3, il est écrit, Abuna be oto yele. ô toi O nyamba. qui écoutes la prière, En kera puswa. tous les hommes viendront à toi. Ni salba fa na wayam nenge. Les gens ont donné beaucoup de noms à Dieu. Ne ba kon wenam yu ka teka. Certains l'ont appelé Jéhovah Jireh. Yele a Jehova Il jire. dit, vous avez raison. Yo nyam tarabu. D'autres l'ont dit, Jéhovah Shammah. Il dit, vous avez Jehova raison. shama nyam tarabu. Ça veut dire, je suis présent. Atambe ne yamba. D'autres l'ont appelé Jéhovah Silkero. dit, c'est vrai, je suis le Dieu de justice. Mam sidi atilma wende. Jéhovah Roy, Jehova royi. l'Éternel est mon berger. Ka sabla mam pekima. Jéhovah Shalom, il est ma paix. Jehova shalom bam mam lafi. Et un jour, David s'arrête. Dare David yalsam. Il dit, on a donné beaucoup de noms composés à Dieu. Yete kon wenam yu ka teka. Concernant la prière, là, on ne peut pas donner un nom à Dieu. Concernant la prière, là, je ne vois pas un nom qu'on peut donner à Dieu. Je ne vois pas, j'ai cherché. La pousa pour amam David ba wa même bien sam pane yuram ten kon wende. On ne peut pas dire Jéhovah, ça, non, non. Après, qu'est-ce qu'il a trouvé? Apaten yeti Jehova wotre pour la David yaya. David s'arrête. David yalsi. Je vais te donner un nom. Yete wende nam pour la yure. Il dit, oh, toi O nyamba. qui écoutes la prière. Han kelere pouso. C'est ton nom, dans le domaine de la prière, c'est ton nom comme ça. Pouso waya nyam wenam yula wa. Alors, ça veut dire quoi? Là, Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu as déjà découvert que le Dieu que tu pries là, il écoute la prière? Si maintenant on te dit, parfois Dieu dit oui, parfois il dit non, on ne sait pas s'il dit oui, et on ne sait pas s'il dit non. Comment tu vas prier un Dieu inconstant comme ça? For mi ninga fo puhra mo la for mi fo wenam ni fo puhra wenam ni kikar puso. Waka ni tetin ye, waka ni ti ayo. Fo na manan puh wenam men pa yazi yenga wa. David te révèle, David vena fo, il s'adresse à lui. abgom na ne wende. C'est David qui a dit Jéhovah Roy, l'Éternel mon berger. Ya David te ka sablam pe kima Jehova royi. Il a donné beaucoup de noms. Jéhovah Shalom. Pour ayu uso Jehova shalom. Mais concernant la prière, La pousa wenge. il cherche un nom. A David ba Il ne yu. trouve pas. Ampanyati. Alors il prend toute une expression. Tali gom zanga. Oh, toi O nyamba. qui écoutes la prière. Han kelere puso. Il s'adresse à qui? David gom ne Il anda. s'adresse au même Dieu qui s'appelle Jéhovah Roy, Jéhovah Nissi. là. Jehova royi la Jehova nisi. Tu veux prier. Patam pusam. Toi, tu ne crois pas Fo am patin. que le Dieu qui prie là Wenam ni fo puhra. écoute la prière. Kelere da puso ye. Comment veux-tu triompher? Comment? To la fo pam tongre puso pour wana. Comment veux-tu triompher? Wan fo pam ton kasanga. Comment? Wan to tosma. On va prier, on Quand va aller à la prière. n'a qu'un Quand je dis ça, les gens croient que je n'aime pas là. Ah, il Non, veut pas, non. tu vas aller prier qui? Fo na to pusa anda. Évangéliste, tu vas aller prier qui? Ko mwanda anda fo le puso. Vous aimez aller prier Nyam non to puhra. sans le Dieu de la prière. Ti puso wen pa bebe. Par la prière fait du bien. à Ba l'âme. puso me manda ne nere. Même sans Dieu là, la prière fait du bien. Bah, Quand on oui, prie non, là, Gabi. on est reposé. Fo sans pour ne fo menga vuhdam. C'est comme les chants, Ya wani ba. c'est comme la louange. Ya wa yi la. Les groupes musicaux du monde louent Dieu et puis les gens viennent avec des problèmes au bal et puis ils s'en vont, ils sont apaisés. Groupe musical am pira da wenti ne ba wa ti bi yi to so to sura le bon sik to le bon kuli. Oh toi O nyamba. qui écoutes la prière, Han kelere puso. est-ce que tu as la révélation? Ringa fo tara vena. C'est ça le problème d'abord, avant qu'on aille de l'avant. Ya wala yi la ne dar mana ya la ting taw. C'est comme ça, quand toi tu pries, c'est comme ça. On dit on va aller prier, viens, on va aller prier. Mais tu vas prier à qui? Fo ya wa te pusa fo nam pusa anda. Le matin, quand vous vous levez pour prier, là, vous priez, vous dites, bon, on va prier, bon, ma femme vient, on va prier. C'est quelle prière? Vous faites quelle prière? Yam manda boy puso yam C'est ne quelle para. prière? Ya boy puso la tma. À qui vous adressez? Yam gom ne anda. À qui? Ya anda yam gom ne. Combat de prière avec qui? Contre Puso qui? maure yam maure ne anda puso puga. Je vous pose la question? So de la moi. Non. Aye. C'est pourquoi plein de gens, ça ne va pas. Allez, On confie une tâche à quelqu'un. Si le Dieu ne donne pas le succès, si Oui. Dieu ne donne pas le succès, When I'm- regarde, Yes. regarde Yes. d'où je viens. Maman yitu. D'une famille pauvre. Vacciné. Regarde d'où je viens. Yeah, maman Quand yitu. j'ai commencé l'œuvre là, Maman, il n'y c'est avait tout. personne derrière moi. Ne ba Personne derrière moi. Personne. Personne. Ne ba. Regarde l'œuvre aujourd'hui. Yeah, tout Regarde le tout monde. ce qui se passe là. Yeah, yeah, ouais, Écoute-moi. Clairement. Si je n'ai pas fixé mes yeux sur Dieu, Mam handa pari gemi. est-ce que je peux faire quelque chose? Dingam tema na bom ne menga panga. Il y a des gens, il faut les suivre. Ne bambe Il pour faut ba. savoir pourquoi ils avancent. Ba ya beti bam tinga tawre.
Cette expression, oh toi qui écoutes la prière, c'est pas aujourd'hui que je le prêche. C'est aujourd'hui que je presse ça. Ça a longtemps. Moi, j'ai découvert ça. Ah, dans le domaine de la prière, tu as un nom. Oh, toi qui écoutes la prière. Il dit, ah bon? David n'a pas trouvé autre chose. Non, non. Il a cherché, il dit, bon, quant à Dieu, Jéhovah Rohi, Jéhovah Shalom. Prière là, il a cherché, il n'a pas trouvé. Okay, très bien, il va te donner un nom. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ça veut dire que le Dieu qui écoute la prière, là, tous les hommes peuvent aller à lui. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Vous entendez? Vous n'avez pas besoin de pasteur ou de prêtre pour aller à Dieu. Tous les hommes, sans exception, les criminels, les voleurs, les menteurs, les adultères, peuvent aller à toi. Il y a des choses, si vous ne définissez pas ça, c'est un problème. Avant de traiter la maladie d'un malade, il faut d'abord que l'infirmier ou l'infirmière arrive à détecter quel mal la personne a. Sinon, tous les médicaments peuvent être là, il va mourir dans votre main. Frère, on va prier, oui, on va faire veiller de prière. Veiller de prière là. N'importe qui fait veiller de prière. Veillez de prière autour de qui? C'est adressé à qui? Vous voulez parler à qui? Ah, on a des problèmes. Ah, mais vous croyez que c'est parce que faire de veiller de prière, Dieu va vous exaucer. Hein? C'est pas la question. Important que vous entendez. La prière n'est pas difficile. Elle n'est pas difficile. À la condition que tu saches qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Et à cause de ça, je viens à toi. Comme tu écoutes la prière, je viens à toi. C'est clair. Tous les hommes. Tous les hommes. Les noirs, les blancs. Les riches, les pauvres. Les vieux, les jeunes. Tous les hommes. Quand tu as ça, quand tu vas prier, comment tu vas douter? Est-ce qu'on a dit les saints? On a dit les saints? Tous les hommes. À moins que tu ne sois pas un homme. Si tu es cheval maintenant, tu tous les hommes. Tous les hommes. C'est formidable. Tous les hommes, mon frère, viendront à toi. Ils viendront pour faire quoi? Ils viendront à toi où? Hébreux 4, verset 16. Ils viendront à toi. Mais en ce temps, toi, tu es où? Tu es où? Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le Dieu qui dit, tous les hommes viendront à moi, il est où? Il est assis sur le trône de la... Est-ce qu'il est assis sur le trône du jugement? Il est assis sur le trône de la loi? Il est assis sur le trône de la grâce qui veut dire faveur divine. Faveur imméritée. Faveur imméritée. C'est pourquoi il appelle tout le monde. Si la faveur est imméritée, alors il te dit, viens. Viens parler. Viens parler. Viens d'abord parler. Au trône de la grâce. Pour faire quoi? Regarde. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Quand je m'avais prié, je veux la... C'est-à-dire que si j'ai posé un acte terrible, je m'avais au trône de la grâce là, pour chercher quoi? La miséricorde de Dieu. Si je veux autre chose que je ne mérite pas, je vais trouver quoi? Grâce. Et troisième chose maintenant, pour être secouru dans nos besoins.
Ces deux versets-là te suffisent largement. verset yi ba mu ko woto Il c'est ne faut que la pas san prier pour calmer ta conscience. ra pousse pousse to On pousse ne pousse prie pas pour calmer sa conscience. n'est pas pour être On mal ne prie pas parce que moi j'ai l'habitude de faire 4 heures de prière. Aujourd'hui j'ai fait 2 heures. Tu n'as rien compris. Dieu n'a pas besoin de tes 2 heures. Tu peux faire 8 heures. Tu peux faire 20 heures. Mais il faut savoir à qui tu parles. when nam pa gom folle na ma sonri le na fo ban to gom ne ba ma wende la ba ma le ko pousse Celui que tu pries là, il est assis sur le trône de la. parfois pour ça va za lo ram la zugu Il est assis sur le trône de la grâce. abza lo ram la zugu Ceux qui ont besoin de miséricorde peuvent obtenir quoi? handata to yamni man comme sur le tempa Ceux qui ont besoin d'une faveur peuvent obtenir quoi? handata kun tempa ba kuna Ceux qui ont besoin de secours peuvent obtenir quoi? ndata songa tempa ma songa ya fa we C'est de la prière. den pousse ya Si elle n'a pas de répondant, ce n'est pas une prière. net ha pa be nan le foya pa pousse we Ne confonds pas adoration, on a vu ça. on ka Et da louange, ka bo tout, pendant 2 mois, on a vu ça. ki we tonton Je ya parle de prière maintenant. gom da pousse Je yel ne ma parle plus d'adoration. bale gom na mo Je ne parle plus de louange. bale gom piagari Je parle de prière. C'est lui qui demande pour recevoir. am gom da ne ni ko la ga wen non ko ten nan La dire prière, c'est toujours demander et pousse wa ka fa si ya tu ne reçois pas, ce n'est pas une prière. Pour ça- N'appelle pas que, ne dis pas que tu n'es pas été prié. Il faut dire, je suis allé vagabonder ou quoi. Ce n'est pas la prière. faut sans pousser en papa me le connaît pas pousse faut maintenant yé ba mbala le bon wa Les religions prient. din de ma fa pour ram Non, aïe ce n'est pas la prière selon Dieu. pas pousse wa wen am data wa Non. aïe Dieu te dit, si c'est moi, Oui. le Dieu qui écoute la prière là, wen nam ye la de ka Paul, écoute-moi, kelam nere écoute-moi. kelam nere Quelqu'un a de l'argent, ner hanta ligi quelqu'un ya est puissant, ti ne tar pan quelqu'un peut t'aider ne ten song fo et tu t'en vas chez lui. ti fo kenga zakon Il ne fait que t'écouter. ta kelam Il fo ne ba te répond pas là. apa le ko fo Est-ce que demain tu vas aller là-bas? ringa fo nan kinga bebe o Tu vas yesa là-bas. wana kenga hein Il est riche pour qui? Pour lui-même. atara arzaka me nginga pana Il est puissant pour qui? atara Pour lui-même. amen ying bala Tu t'en vas, won kenga tu exposes ton problème, to so yella il écoute. ta kelam Il écoute. kelade Après, il se lève, le bota il yi s'en va. le bonchen Ça, c'est prier. ya ya pousse La prière, Pour l'autre ça. l'autre répondant de la prière, c'est quoi? han le ko da ya bugo Demandez et vous. ya ko si la bana ko yela me C'est pourquoi on dit, quand il est assis sur le trône de la grâce, là, abun zo lo ram tu vas obtenir miséricorde. ko nan pa ni ma yam ko suguri Au cas où tu as des problèmes, fo hantara tu yela as posé beaucoup d'actes. fo mana Toi-même, yela tu es jugé. fo menga mim tu fo menga Le Dieu qui est assis sur le trône, là, s'appelle le Dieu miséricordieux. wenna mi zo wela zuga nimba yam ko suguri wende C'est-à-dire, dans ta misère, il a une corde. ab nimba na pour a wi lep tak fo yi bulugu wa C'est ça, miséricordieux. ya ya wala miséricorde C'est ça, miséricordieux. fo nimba na pour tar wi na yi su bokon Toute misère correspond à une corde de Dieu pour te tirer ta misère. nimba na fa tara wi wenna menga na yi fo a pour C'est ça, frère. ya woto Ensuite, il dit, tu vas trouver faveur. le pour bete bana fo ya bana ko holam Et maintenant, maha il dit, tu seras secouru bete bana songo holam dans tes besoins. fo ratma pour C'est ça le Dieu qui écoute la prière. ya ya wala wenna min kala da pousse Mais un Dieu qui n'écoute pas, qui ne répond pas, c'est un Dieu frustrant. wenna am pa le ko ne dia wenna am sam ne suri Tu ne peux pas parler à quelqu'un, il ne te regarde même pas. wona ton gomne na pa geto me we le Tu ko dis, bon, attends demain. et ba be o Je suis trop pressé, je suis trop occupé, attends après mam demain. ya kadam C'est quel Dieu? ya wende Le Dieu de Jésus-Christ là. je Christ wenda la kada Tu as vu son fils sur la terre, non? o ba ba mi ga tinga Tu as zuguda vu quelqu'un venir puis il a dit, bon, attends, demain on va voir ça. Tu as vu ça? o ya net son wab ne ngatu te be wona Tel gese père, tel. ar bar biga ya yemre Je vais débroussailler comme ça. Si maintenant tu ne reçois pas, ça vient de qui? am ha pana Entre puwa Dieu o et pare toi, ça vient de qui? yita vient de ne fo toi. wona am suka yita fo nenge Ça ne vient pas de Dieu. ba yita wona am ne ham pare ma hay Bah, lui, il dit, lui, il écoute la prière. ban wona am kira da pousse Ce n'est pas fini. Hébreu 4, 16. pak sa ebre na Allons dans Jean 16, 23, 24. Bon, tu le connais très bien. o mi ala soma za pila C'est yo Jésus qui parle ya encore. zizi ngom bene yesa Jésus parle. zizi ngom bene Mon frère, Jean 16, 23, 24. En ce jour-là, Voilà. vous ne m'interrogez plus sur rien. yam pone sok mam bum yelle Hein? Ah. Vérité en vérité, je vous le dis. il sida meta yamba Ce que vous demanderez au Père, yam nan ko suba bum ninga il fera quoi? bana mana bwen Ce que vous demanderez au Père, yam nan ko ba bum ninga we il fera quoi? abna mana bwen ya nan kwen la me Non, il vous tapera la tête. Coco. abna nga da zuwa we ko lon kwa C'est ça. peko ya ne la biele Il vous renverra d'un coup de pied. abna ton yam ne na pilo Il vous le abna kwa la en yam mot. ne mama je suis ouri Si vous n'êtes pas convaincu de ça, yam ba mi nyaw vous vina voulez prier là. datam pousse Vous n'avez qu'à faire tous les prophètes du Burkina, ajouter ceux de Côte d'Ivoire, du Ghana, de Golgos,
Allez-y. Bole no le rab son yu Ira rien. be kala hambe ten tot son wa wa nyam ko pa mbafu. Demanderez au Père. Nyam na ko Il sa. vous le donnera. bana kwa la Mais nyamba. tu vas aller prier. Tu n'as pas cette assurance-là. Tu vas prier pourquoi? Arrête. Va manger soupe kolo, va dormir. To nyu soup ya. Comme soup la tu gosi. Arrête de prier. Ba pour soi. On ne parle pas. C'est pas un... Non. Ah, On Dieu. part dans la présence de Dieu parce que le Fils a dit, quand vous demanderez en mon nom, le Père vous le... Adera we na mbele mati biye yam yama ko su bani mam yura bana ko la me. Vous le donnera. Abana ko la me yam ko sa. Et la suite, La tawra masa. il vous donnera pourquoi? Abana ko yam buyinga. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. C'est Vous ma- voyez bien? Demandez et vous... Ko si la na lere. Pour quel but? Buyinga, ile da buyinga. Afin que votre joie soit... Na yam suno wa pizzanga. C'est ça la prière. Ya yin la puso. C'est ça la prière. Ya yin la puso ko. Toi, tu pries, tu ne reçois rien. Faut Tu pour n'as pas de prière joie là. parfaite. Tu n'as pas prié. Ko pata suno ham pide Tu ko as puso. parlé, Ko tu n'as bo pas mam prié. kay, ko pa pusier. Ko ma yemre. C'est la Bible. Ya wena msebra Je yete. ne veux pas dire que tel prophète a dit, tel prophète a dit. Hein. Ce n'est pas mon problème. Mam pa gom de Mon prophète, là, il s'appelle Jésus. Mam no resa la Jésus. Yin gom de lam kelada. Afin de recevoir une joie, Na tiam de suno Parfait. pidin Joie zema parfaite. zanga. Pidin zema zanga. si je n'ai pas la joie parfaite, Amata suno ha zema zanga. c'est que j'ai mal demandé. Ya mam ko sa yitulum di. Si j'ai mal demandé, Ko sa me ha yo. c'est qu'il y a des passions. Ya ta mam S'il y menga a ta des tam yo. passions, La tam yo le hambe. Père dit, règle ça. Ba man ra tam yo. Continue de demander, La teton tu vas recevoir. La nan dira me. Tu vas recevoir. Ko nan dira mo. Important que tu comprennes ça, Atara yon fo mi on fon soma. frères et sœurs. Ba bi si rapla parba. Important que nous comprenions ces vérités. Atara yon ton wum sir kan ta fon soma. Et Là. il dit, autre élément qui me permet de prier. Ese buma to hon kitmam tem pous. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Denam Timothée yi J'exhorte donc avant toute chose à faire de quoi? Mam tiyo yam de bum fa Faire des prières. Mané pous buta ta. Ensuite des Repore. supplications. Ensuite des repore. requêtes. Ensuite des repore. actions de grâce. Barak pouso. Pour tous les hommes. Sal fa yinga. Verset 2. Verset Pour yi. les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Dama la tarab zekr pour afin que na yiden nous ti. menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. On win la fi en ton tu wen am wa serre. Regardez quel privilège Dieu nous a donné en tant que chrétiens. Jesi lo ni wen am ko ton ton ya chrétien. Et regardez maintenant au niveau d'une nation. Jesi ting pourquoi? Dieu dit aux chrétiens de la nation, Wen am yela ting ba. il dit avant toute chose, Handeng bum fa. avant de critiquer et de condamner les autorités. Handeng ti yam wide la yam do ting to dam budo. Non. Aje. Tu entends, un chrétien ne reste pas dans ça. Le chrétien pas bien en porte ya ni. Avant de critiquer, de condamner, de juger, Handeng ti fo wide and do buda. il dit en toute chose, faites des prières, Wen am bum fa pour des poser buta. supplications, La sitiki. des requêtes, Ko sinya. avec action de grâce. La pour baraka. Afin, pour qui? Pour les hommes, Ni pour les sa rois, bainga, ceux ni qui dama. sont élevés en Nem dignité, ni sen zekba. afin que nous menions une vie Na paisible. ti ton win la fi pour. Regardez ce que Dieu nous dit. Et bien wen am ye ton kawa. Dieu a dit que c'est la réunion du conseil des ministres qui va nous donner la paix. Wen am yam de conseil de Hein? ministre ton la fi, hein? Vous êtes en train de dire, ah, mais, Dieu vous a dit que c'est l'armée qui va vous donner la paix. Wen am yet so da na ko yam la L'armée fi. fait la guerre. Do ra ya zabri yinga. Yi ya zabri. Mais regardez, La Jesse we. au lieu de discuter, au lieu de critiquer, Wati wen o kwema wida. condamner, Ando buda. est-ce que tu es parti devant Dieu, Linga ba chen wen am tawde. présenter les hommes, On wili ni salba. présenter les rois, Wili rim dama wende. présenter ceux qui sont élevés en dignité, Wili ram nim tam zekra. prier pour eux, Pour son kobla me. pour que Dieu leur donne la sagesse, Wen am ko bam yama. afin qu'ils ne posent pas des actes qui vont nous créer des difficultés. To bra man bum Tous suna les wati. problèmes qui sont dans le monde là viennent de qui? Des hommes. Yela fam be duno pour ni salba. Oui ou non? C'est be siri. Viennent des hommes. Ya ni salba mana. C'est des hommes. Ni salba mboara. Parce qu'on n'a pas prié pour eux. Ba ton ba pour ko ni salba e. C'est les hommes qui créent
le désordre. Ya ni salba wat ne C'est les hommes qui se lèvent pour voler. Ni salba yik C'est zuda. les hommes qui tuent. Ni salba kude. C'est les hommes qui posent des bombes. Ya ni salba der bom damma. Je dis, Wonam yele. si vous voulez vivre une vie paisible, Ya man ton vuim la fi pourra. commencez à prier Singi ti pous. pour tous les hommes. Ni salba fa Tous les hommes. Ni salba fa. Est-ce qu'on a dit pour les saints? Ni bem ti ni yele ma Hein? yinga. Hein? Pour qui? An so yinga. Pour tous les hommes. Ni salba fa yinga. Les mauvais comme les... Ni wens le ni soma. Ah. Ah. Vous dites que vous priez. Je n'ai pas dit que vous ne priez pas. Hein. Ba nyamba pour quoi? Hein? Déjà ici, là. Kano. Si je m'arrête déjà ici, si tu dois te noter, tu vas voir qu'il y a... Am hana ya Y a ka rien. mais vous ya vi fo nuga ya zi zalam bala. Donc tu comprends? Wum da von. Pour tous les hommes. Ni salba fa yinga. Afin que nous menions une vie paisible. Let ton vuim la fi pourra. Une vie paisible. Vuim si ya la fi vuim. Paisible. Vuim ya la fi vuim. La fi vuim. Ah, Seigneur. Soba. C'est pourquoi il dit... Ta yele ya. Dieu dit, c'est pas... David dit encore dans le psaume 30, il dit, mais c'est pas un problème. Quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Quand le malheureux prie, l'Éternel fait quoi? Il entend et il fait quoi? Et il le sauve de toutes ses... Tout ça, c'est la prière. Il n'y a pas une prière sans réponse. Et toi, tu dis, ah, moi je prie, il n'y a pas de réponse. Donc tu manques, tu ne pries pas. Pas la prière. Tu es en train de faire quelque chose. Ou il y a des obstacles à ta prière que tu n'as pas levé encore. Je parle de ta vie personnelle. Je ne parle pas de la vie de l'église, hein, de ta vie personnelle. Je ne sais pas. La prière, c'est le moyen le plus puissant qu'un être humain a pour dire au Dieu tout-puissant, j'ai besoin de ça. Et le Dieu tout-puissant dit oui, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Quelle assurance. Quelle grâce Dieu nous fait. Tu n'ouvres pas la Bible. Tu ne lis pas ce que Dieu dit. Tu dis, tu vas aller prier. Tu ne connais pas qu'est-ce que la prière. Qu'est-ce que le fond de la prière, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Combat. Combat contre qui? Est-ce qu'on parle de belle-mère ici? Et prier pour tous les hommes. Prie pour ta belle-mère, si elle est sorcière ou elle est quoi, prie pour elle. Prie pour les enfants. Ils ont leur volonté. Quand tu pries, si maintenant ils prennent leur volonté contre Dieu, c'est eux qui l'ont cherché. Mais toi tu pries. Prie pour tes frères. Prie pour tes parents. Si maintenant ils prennent leur volonté pour dire non à Dieu, toi tu as fait ta part. Elle avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mets leur nom dans ta bouche régulièrement. Prie pour eux. Maintenant, ils ont leur volonté. Si ils disent non, c'est eux qui ont dit non à Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors, nous avons introduit cela. Regardons quelques éléments maintenant sur les temps et les lieux de prière. C'est notre introduction aujourd'hui. Les temps et les lieux de prière. Dans la prière, il y a le Dieu de la prière. Première chose qu'on doit connaître, c'est qu'il y a le Dieu de la prière. Quand tu es sûr que tu t'adresses au Dieu qui écoute la prière, qui répond à la prière, qui bénit la prière des hommes et des femmes, alors mon frère, ma soeur, tu pourras en ce moment-là donc continuer pour voir maintenant les autres choses. Les autres choses là ne sont pas importantes. La première chose importante, c'est ce que je t'ai dit, le Dieu de la prière. Mais maintenant, certains sont embêtés
ne savent pas où est-ce que je dois prier, quand est-ce que je dois prier, on va t'aider dans ça aussi, puisque la prière s'enseigne. Marc 1, 35. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ici, on voit le temps et le lieu de la prière. Un premier aspect de Jésus. Voilà. Premier élément ici qu'on découvre dans temps et lieu. Jésus s'est levé de très bon matin quand il faisait encore très sombre. Et il alla dans un lieu désert. Premier exemple. Ça dit que je peux prier aussi très tôt le matin dans un lieu désert. Donc, je n'ai pas besoin de m'imposer autre idée. Regardons d'autres éléments encore. C'est là-bas seulement où Jésus priait. Dans Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Regardons. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Premier élément, je peux prier matin de bonne heure. Avant que le soleil se lève, je peux aller prier dans un lieu désert. Ou je peux aller prier sur une montagne et prier toute la nuit. Donc, ouais, lieu et temps de la prière. Ce n'est pas la peine d'aller se faire une religion en disant que nous, on ne prie que tous les matins, on ne prie pas la nuit. Mon frère, c'est varié. Ça dépend de l'importance du temps qu'il veut passer avec le Père. Il y a des moments où ses prières étaient courtes. Il y a des moments où ses prières sont longues. Et il change de lieu. Alors, frères et sœurs, ça c'est déjà très important que nous comprenions. Donc, ne pas dire que quelqu'un t'a dit qu'on doit aller prier dans la forêt ici. Si tu veux dans la prière, il n'y a pas de problème. Alors, regardons autre chose. J'ai pris quelques éléments encore. Mon frère, allons dans 2 Chroniques 7, verset 15. J'ai pris quelques éléments seulement. 2 Chroniques 7, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 2 Chroniques 7, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Parce que Salomon a construit un temple et il a dédicacé ce temple à Dieu. Et il a dit à Dieu, cette maison-là sera appelée maison de prière. Dieu dit, ok, si tu l'appelles maison de prière, et c'est moi que tu viens prier là-bas, il dit, sache désormais, mes yeux et mes oreilles seront sur cette maison, dans ce lieu-là. Donc toi-même, tu peux faire un lieu de prière pour toi-même. C'est ça. Tu peux prier sur les montagnes. Tu peux prier dans les lieux secrets. Dans ta chambre. Tu peux prier dans les déserts. Tu peux prier à l'église. Tu peux prier dans une maison de prière que tu as bâtie dans ta cour. Le problème, tout ça c'est secondaire. Le problème n'est pas là-bas. Il ne faut pas aller faire une maison en moquette et tout autour, dire bon maintenant Dieu, c'est pour toi, c'est toi, Dieu n'est pas dans des moquettes. Ça n'influence pas Dieu. Jésus priait dans les déserts. Est-ce qu'il y avait moquette là-bas? Sur la montagne, il y avait quoi? Des chacals. Est-ce qu'il priait là-bas? Il n'était pas exaucé? Voilà. Ça là, c'est pour te dire, pour ceux qui
Il y a des gens qu'on a empoisonnés, qu'on doit prier ici, on doit prier là, on ne doit pas prier là. Il y en a plein dans le groupe de prière là. Il y a des sottises que les vieilles femmes et dentelles la racontent aux gens. Pour rien, sans catarine, la mboam nam hanam bel neba, ti pousse ya waya. Yam me pas diata soit mengengese. La yorom pour rien. Elles ne connaissent rien. Bampa mi bafi. Parce qu'une vieille seulement, il parlait s'asseoir. Non, non. Dieu a dit qu'on doit prier ici, là, on doit. Tout endroit, tu peux le transformer en lieu de prière. Parce que Dieu est omniprésent. Et quand tu le pries, il manifeste ça. Comprenez? Quand il parle de temps, lieu là, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas de lieu, Dieu n'a pas de temps. Dieu même lui-même, il est le temps, il est le lieu en même temps. Il est le temps. Le temps est lui, il est éternel. Le temps est dans l'éternité, oui ou non? Donc, le temps fait partie de la nature de Dieu. Et les lieux font partie de la nature de Dieu. C'est à toi de faire venir Dieu dans ton temps et dans ton lieu. Alors donc, on a vu ça, les temps et les lieux de prière. Donc là déjà, on va avancer. Troisième chose, nous sommes dans l'introduction. Pour t'aider à changer ta manière de faire. Mon frère, ma soeur, l'esprit de prière. Après les temps et les lieux de prière, on va aller à une dimension supérieure, l'esprit de prière. Qu'est-ce que c'est? Luc 18, 1, Jésus dit, que lui, il nous exhorte à prier en tout temps et ne point se relâcher. De prier en tout temps. Ça, c'est l'esprit de prière. En tout temps, ça veut dire quoi? Donc, matin, midi, soir. La nuit. Ça, il parle de l'esprit de prière. Il ne parle pas de quelque chose d'humain comme cela. Il parle de l'esprit de prière. Allons dans Ephésiens 6 pour que tu comprennes. Ephésiens 6. Ephésiens 6, 18. Pour que tu comprennes. Ephésiens 6, verset 18. Regardons la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Ça, c'est l'esprit de prière. Faites en tout temps. Ouais, bien. Jusqu'à présent, on dit qu'il priait le matin. Il dit oui. Il priait toute la nuit. Il dit oui. Maintenant, on dit il y a un niveau supérieur. On dit prier en tout temps. Il dit à la veuve là, prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens, il dit là-bas, prier sans cesse. Cette prière-là se fait comment? Comment quelqu'un peut prier sans cesse? On te dit, regarde la suite. C'est qu'on te dit, en tout temps, par qui? Par l'esprit. Et par l'esprit là, non seulement tu peux prier en tout temps, mais tu vas faire toutes sortes de quoi aussi? Toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire que si tu laisses le Saint-Esprit te contrôler, même tu es assis seulement, tu fais soupir seulement, ça suffit largement. Ça suffit largement. Tu as pensé à quelque chose, tu es dépassé, tu sais quoi faire. Le Saint-Esprit te dit un soupir. Dieu dit c'est bon. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le niveau supérieur de la prière. On dit toutes sortes de prières. Toutes sortes. On n'a pas défini le champ. Toutes sortes de prières. Et en tout temps. En tout temps. Parce que ton temps de prière, c'est chaque matin de 5h à 8h. Et te voilà à 1h du matin, réveillé. 5h n'est pas arrivé, tu vas faire quoi? Tu es arrivé à 1h là. Dieu veut que tu pries la prière de 1h du matin. L'instant, toi, tu roules dans le lit. Tu roules dans le lit. Dieu dit, ma fille, on peut prier en tout temps, en tout lieu. On peut prier dans son lit aussi à 1h du matin. Laisse le Saint-Esprit te dire comment il faut prier. Vous comprenez?
Les temps, ça c'est le niveau inférieur. yimbe tenga Les temps, wakata les lieux, la ça zinsa c'est le niveau inférieur. yimbe tenga Dieu monte au niveau du Saint-Esprit. wennam du Il si dit, son si zi le Saint-Esprit contrôle ta vie, si son aso fo wim il va au-delà du temps. abu ganda Ça da sera wakata tout temps, wakata fa toutes sortes de prières. la puso buta Et toya pour tous les hommes. la nisa do fa yingme la sida Lis là-dedans. kala ma jeew ya Lis wato dans Ephésiens 6 là. kala ma jeew Ephésiens yoba wa Il te réveille. abu nek da fo Il te réveille. si son nek da fo Et il te donne, anko fo par l'Esprit, ne si ala bi yalan way toutes sortes de prières. puso buta toya En tout temps. wakata Et fa pour tous les hommes. la nisa do fa Pour ying tous les saints. nisa do fa ying Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette prière-là. ya si son ba Une prière puso en ya trois dimensions. ya la matan Tout temps, wakata fa tous les hommes nisa do fa ying et toutes sortes. la puso buta toya C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ces ya si prières-là son en bien trois tema en même puso temps. 15 ans wakata yang fo pour Tu entends? wom nam kay Il y a le temps de prière. puso wakata beem Il y a le lieu de prière. zig me beele Il y a puso la ying prière la puso beem dirigée par le Saint-Esprit. wennam siran teta tore Quand tu dors, fo han goy tu te réveilles à 2h ou 3h. yek ro do kata Sans ibenta cause. pa mi fo nek ra Ne von dis pas c'est insomnie. ra yenti ya Pourquoi tu vas goy dans insomnie ya rapidement? mwati fo gom goyem kalam yelle Il se peut que quelqu'un soit en danger, Dieu veut que tu pries. twenti net membe yel tawti wennam da Il se peut fo que quelque chose est en train de se passer vers ta maison, Dieu veut que tu pries. twenti net pior fo zaka set wennam da fo pus Non, les gens Aïe. disent non. ne fo daye Si tu t'es réveillé, fo han il y nek a un but. bom ying la wennam nek fo Commence à prier en esprit. singa po ne Tout sira doucement. bo bala Prie en esprit. po ne sira Tu ne sais pas ce qui arrive. ko pa mi bum ni watan yalo Tu ne sais pas. ko pa mi we Une dame priait comme ça, alors que les voleurs étaient près de sa maison. Par Les un voleurs amour, étaient dans le quartier. ti wagda na be saka pour Elle s'est réveillée comme ça. par neka auto Mais elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle n'a pas la paix. apata sun la Elle a commencé à prier en langue, prier en Assim, langue, pour ne prier en gommer, langue, pour ne prier en gommer, langue, pour ne prier en gommer, langue. pour ne gommer. Et puis à un moment donné, elle a eu la paix. wagda wazidi sun le mar Le lendemain matin, avec mbe tous les voisins, ya sa fa ils ont été touchés par les voleurs, sauf elle. wagda wa kim fa za so yin zakaba la Les voisins pati ont dit, mais toi tu n'as même pas de gardien. ya se fo bata gardien me ngai L'Éternel est mon. ay den ka sabla mam guda Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne on pour sommeille. Israël la pas goin pas sourdi Tu comprends mon frère? wom nam babiga Tu comprends ma soeur? wom nam bay poaka Ce qui est important là, wom tar yonda c'est ça qu'il faut faire. ya nyaw la sekda mane Prier en tout temps par l'Esprit. wakat fa ni sira Il dit, c'est pourquoi il dit, priez pour moi. et de aller pousser un coin imam Priez pour moi. pousser un coin imam Vous voyez, l'esprit de prière. pousse sira C'est-à-dire que à tout moment, en tout lieu, tu peux élever ta pensée à Dieu. la tete ya zini la ya sani wa twenze ka to so wenam tawre Il dit même avant que vous n'ayez fini de quoi, lui il a déjà exaucé. Oui, wen ou na non? mete Par quel moyen? woman sa mam zele kom C'est par des soupirs, pa ya ni won par des pensées que tu élèves à Dieu. Dieu ta so fo zeka wenam tawre Si c'est profond, ha ya si ça vient de ton cœur, là, fa sunu Dieu va t'exaucer. wenam nan le ko fo Il va t'exaucer. wenam nan le ko flame Parce que les gens sont habitués à prier, à crier. ba ne ba minima pousse pour un quart de tardin Ils crient, il faut crier. en tardin tati ni ba fa wum ne Tant qu'on n'a pas crié, on n'a pas prié. han ba kelam ti zare Prière ba ne pousse veut pas dire cri ne veut pas dire prière. pousse ne kelam ka yemre kelam pa pousse Non, mon frère. ay mbabi Non, ma soeur. ay may poaka Alors, maintenant qu'on a vu, on va voir quels sont, ça c'est l'introduction, les sujets de prière. pousse ra zu kwesi ya boin Aujourd'hui, c'est l'introduction, puisqu'on va voir ça pendant 2 mois. bala na ya la kiwe yib tore Les sujets de prière. ton kota boin pousse pour Ah, les gens disent, je vais prier. e ben datam pousse am On ne peut pas prier sans sujet de prière. On dit que Dieu nous secourt dans nos besoins. Quels sont les besoins précis que tu as? la ya boin la fo rata ko lo wenna mon kwata ben wenna songa ton dat ma pora Voici un domaine où c'est difficile, où les gens ne comprennent pas. Est-ce que les gens ne comprennent pas ces vérités-là? zigi ya to ne po msi ken sa vonre Ils ne comprennent pas. a po na vonre ko Ils ne comprennent pas. a Il y a- po na il y a- vonre on dit vos besoins. be nyam datma Les besoins sont tellement nombreux ratma ya wusro qu'il faut les scinder en besoins prioritaires. ti ya te yam nyak ya bum ni ya tile ne yam vuima Matthieu 26, 41.
26, 41. Jésus nous dit quelque chose. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà. Les gens disent, on peut pas. La Bible dit que on peut tomber dans la tentation et on peut aussi ne pas tomber. Quelle est la solution? En veillant sur nous et en priant. C'est pourquoi notre Père dit quoi? Délivre-nous de la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, si le premier élément, c'est qu'il y a un tentateur. Il y a un tentateur. Et s'il y a un tentateur, c'est qu'il veut te faire tomber. Et s'il veut te faire tomber, il sait que si tu tombes, pour toi, pendant des mois ou des années, tu peux rester là-bas, découragé sans te relever. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit parce que la chair est faible, mais l'esprit est dispo. Les gens me disent pourquoi ils sont tentés. Tout le monde est tenté. Tenté dans tous les domaines. Tentation, ce n'est pas dans le domaine sexuel seulement, c'est tenté dans tous les domaines. Tenté dans tous les domaines. Et Jésus dit que c'est la prière qui est la solution pour que je ne tombe pas dans la tentation. Pour que je ne tombe pas. Alors, bon, moi je ne prie pas. Toi tu ne pries pas. Tu vas tomber dans la tentation. Et tu comprends? Ça, c'est le premier sujet de prière. Autre sujet de prière. Autre sujet de prière. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Philippiens, on peut lire Luc 11 d'abord avant d'aller à Philippiens. Luc 11, verset 11 à 13. Regardant un certain nombre de besoins primaires. Mais comme le Père veut que toi et moi nous soyons dans la joie parfaite. Et regardez, quel est parmi vous le Père? Quand je me suis converti, je suis arrivé à cet endroit-là, ça m'a vraiment choqué. Je n'étais pas marié. J'étais étudiant. Quand j'ai lu ça, quel est Dieu pose la question. Mon père n'était pas riche. Mais il n'avait pas tous les moyens. Mais il faisait ce que Dieu, il n'était pas chrétien, il faisait ce que Dieu lui dit. Dieu dit de faire ici. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous voyez, jusqu'ici là, on ne connaît pas Dieu. Le Dieu qui écoute la prière, on ne le connaît pas. C'est pourquoi Dieu te défie ici. Il dit, est-ce que ton père là, quand tu avais faim, tu demandais, ton papa courait te donner un caillou? Il a déjà fait ça? Même si ton père était appelé comme le plus grand criminel, le plus grand voleur, il t'a déjà donné un caillou? Alors, écoutez-moi maintenant. Dieu dit que lui, il est un père. Si vous voulez que votre vie de prière change, si vous voulez rendre la prière triomphante, écoutez-moi. Il nous fait descendre dans les besoins du corps. Dans les besoins du corps. C'est-à-dire que Dieu est tellement intéressé par ses enfants. Tout père, même le président de la République, est intéressé par ses enfants.
Écoutez-moi, frère. kira mamba Il y a des choses que la nature, les choses naturelles vous enseignent, vous ne voulez pas. yala mbeti dunu Il n'y a aucun président de la République sur cette terre-là. tengna pabe Quand tinga il avait ses enfants-là, antega kwa maninga il peut, avec les plus petits, se mettre à quatre pattes, jouer avec eux. Oui ou ba non? ko mona to nyigi ma na Parce que wana l'enfant-là veut que papa, il veut que papa s'agenouille, il va monter sur son dos. Est-ce que le père refuse? biga tamta ba nyigi mata zo Est-ce que l'enfant-là sait que son père est président? ringa biga min taba ya président la Et même s'il sait que le président, ça l'intéresse? ba mi ne pakala C'est son quoi? ya ba we C'est son père. aha Attendez, écoutez. ya si som la Il faut que vous simplifiez votre mentalité. renem to ko le nana ne ya Vous avez un Dieu trop lointain, trop dur, trop méchant, un Dieu qui coupe les bras, qui coupe les langues. Si tu as vécu dans ça là, pour croire en ce Dieu dont je parle, c'est difficile. ba nyam tan wenam han zare antal wenam kuro nusi nyakse de zilma nyam han tala yon yibe ya tot nyam timam yetyam Dieu, c'est Jésus qui parle. ya zuzi ngom ka Il dit, le Père dont moi je suis issu là, le Père que je connais là, yete bani mama mi mambawa si c'est ce Père là, han ya bakon regardez vos parents. Moi aussi j'ai un père, vous avez des pères. mama tara bala nyam tara wagada tenga zuka tara balamba Combien de pères souffrent pour aller marcher, aller faire tout pour payer la scolarité de ses enfants? Combien? bala mwana namade anan to ya Parce qu'ils aiment leurs enfants. bala nunga kwamba we Et le Père céleste est meilleur à tout père terrestre. la bas mbe sas wa som lam yida babu fami tenga zuka Et lui, ti bakanga il ne va pas pourvoir à nos besoins. bana ko ton ndatum vuine Réfléchissez. taxi ngesi Quand tu pries, wan pour ne tu es trop pressé. fo nyaka da wusu Parce que tu veux quelque chose, tu t'en fous de Dieu. bal fa da bungo to Ce kan que tu veux là, on data je vais prier pour avoir ça. Pam. Mais Dieu là, Tu vois, ne non. t'intéresse pas en tant que père. Faut pas get wa Tu bay. veux qu'il te donne maintenant et tout de suite. Fatam te bam ko fo mosmo la zi pour. C'est ça le problème. Da yon la yella me. Quel est le père Ya babu rombe. à qui son enfant va demander du pain? Tabi na ko Et haburi. l'enfant demande, le père court chercher un caillou lui donner. Ba furu to li tamar sion wa sa Et ta la suite du verset, Verso tawla ya. Verso tawla yella ya. s'il demande un poisson, Biga han ko zin lui fiya. donnera-t-il un serpent Bon. au lieu d'un poisson? Aba na li ko wa fan sagala nugunwa. Ouais, demandez. Kela yesu ko so ko. Donc la prière aussi, Len pour so me. vous devez recevoir ce que vous avez demandé. Yam serdan dira yam ko bom ni. Ah, dis-moi, j'ai demandé un mari et puis Dieu m'a donné un gorille. Te wonam ko mo am kantara. Ah, sidi zingi. Dieu, Wende. toi demande un mari, tu donnes un gorille. Mam ko sa sida nyam ko mo am kantara. Ça c'est pas la prière. Yam pas pour so la le ko. Aye. Dieu m'a exaucé quand même. Wonam Non, ya Dieu comme t'a la pas bomie. exaucé. Wonam balé ko koy. Regarde ce qu'il te dit ici. Gen wonam it fo ka. Si quelqu'un demande du poisson Net han ko zim. et qu'on lui donne un serpent, Donc coin wa. Dieu dit c'est pas une prière. Wonam it yam pas pour so. Il faut arrêter, hein. Ba hay koy. Vous mentez sur Dieu là. Yam yaga da woni wuso. Vous allez le trouver là-haut. Ina yam la zugo Continuez na à mentir serta sur ba. lui. Keti yaga da batina serta. Vous allez partir le trouver. Il Yam va nan- t'arrêter, yam- tu dis viens, assois-toi ici. Wem fuzini. Tel jour tu as dit que tu as demandé du pain, moi je t'ai donné un caillou. Montre-moi le caillou que je t'ai donné là. Ku ni mam mama wonam konfa. Winim tam ges. Regardez. Gesi way. Tu dis tu comprends la prière. Tu commences à comprendre la prière maintenant. Fo yelam fo na pour so von. Fo pour so ma ha passing na von. Si après ça tu continues à courir, Wa ba yam ketin zwetin. on va te donner ta carte de membre Na ko la carte de mamana. et tout. Ne te da fa. Et une lettre de recommandation. La gulo sebran Tu kis. vas dans l'église là-bas To tiens wendo et on. t'asseoir. To zin fo zwetin Tu de ne veux pas que tu viennes te brouiller ici. Balam para ti fo watan wa samar ka. Si là-bas c'est bon, Bi ha ya soma. Élie a dit, Ayli yela. si l'Éternel est Dieu, Ka sa ma wen et ya. après lui, Israël damba si pour c'est ba. Baal qui est Ah, Dieu, ba ya allez balé. après Baal. Bi pour ya balwe. Si tu cours à gauche à Wa droite, te ko la ri to. c'est que tu es dans la confusion. Ya ti fo pas mi son lebne. Fo pas mi hin son mo ame. Tu es dans la confusion. Fo pas mi hin son mo anayak. Tu es dans la confusion. Fo be zunglu po pas mi hin son mo. S'il demande un poisson, on ne peut pas lui donner un serpent. Fo san ko wennam zinfu apaten ko wafi. Non. La suite et la fin. Tawra ma la baso. S'il demande un œuf, An ko gelle. lui donnera. Ouais, bien. Ya gesinya. Un œuf, Gelle ya. scorpion. To brik wafu. Un poisson, Zinfu. serpent. To kwano nang wafu. Du pain, La buri un caillou. tamar siongo. Ça veut dire quoi? Regarde les trois choses. La dia buma taw. Le pain, Bula ya. c'est pour la vie. Ya fo wi mayin. Un caillou, Kugula. il n'y a pas de vie. Wi mkabe. Donc, tout ce que tu demandes à Dieu comme des choses concernant ta vie, Dieu va te donner des choses qui te tuent. Fo hon ko to weno wi mayin wena bana ko bum. Ensuite, un poisson.
Zinfu. Regarde bien. Ye quoi? Un serpent. Te bri quoi fon sakalo. Regarde bien. Un œuf. Jesi gelle. Un scorpion. La je nanga. Toi, tu as demandé quelque chose à Dieu. Pourquoi on a boum? Et vous dites que c'est Dieu. Dieu dit que des gens dans les quartiers là qui viennent me voir, que Dieu m'a pris, m'a frappé contre le mur. Dieu me frappe contre le mur. Si Dieu te frappe contre le mur, tu vas quitter le mur là, partir dans l'éternité. Il dit, ma soeur, ah bon? Moi, j'ai jamais vu ça dans la Bible. Que Dieu frappe quelqu'un, et puis il le frappe contre le mur. Et les gens sont assis avec ces gens-là, que Dieu nous frappe. La dernière partie du verset, regarde ce qu'il dit. La dernière partie du verset. Si donc méchants comme vous l'êtes, il dit, Dieu nous appelle méchants, pas les méchants du monde, mais les méchants dans notre nature humaine. Vous savez donner. Reviens sur la partie. Dieu dit que même les méchants savent donner. Les méchants savent donner de bonnes choses. Dieu dit les mauvais peuvent donner de bonnes choses. Si les mauvais peuvent donner de bonnes choses. C'est choquant, hein? Dieu dit les mauvais là, et ils peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants. Et ils sont mauvais. Ils sont méchants. Quand l'enfant demande, les mauvais la donnent. Moi, regardez là. Regardez. À combien plus voilà le Père Céleste, le bon Père, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? On dit quand on demande le Saint-Esprit, Dieu donne le mauvais esprit. Regarde la prière. Tu dis tu connais la prière. Il y a longtemps, je te dis quand je te dis non, vous croyez que j'ai dit ne pas prier. Non, ce n'est pas la peine de prier quand tu ne sais pas prier. Parce que quelques exaucements là vont te troubler, tu crois que Dieu t'exauce. Alors que Dieu t'exauce 2 prières sur 100. Donc ça veut dire que tu n'es même pas en dessous de la moyenne, hein, tu es nul. Écoutez-moi, jeunes gens. Groupe musical, tous les. Regardez. Ce que je vous dis là, c'est que quand vous n'écoutez pas très bien ce que je vous enseigne, vous n'écoutez pas. J'étais comme vous aussi, jeunes gens comme vous. Moi, j'étais comme vous. Peut-être certains d'entre vous avaient le père qui est mort comme moi, mon père était mort. Ma mère était pauvre. Mais je ne suis pas appuyé sur quelqu'un. Dès que j'ai su que Dieu exauce la prière, Dieu a exaucé la prière. Là où j'étais avant, on me dit pas que Dieu exauce la prière, on dit de prier seulement. Mais ici, là, on me dit que Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. On peut s'adresser au Dieu grand là. Et puis il exauce la prière. Dis oui. Bon, dans mes examens, il faut qu'il prie. Dans mes examens. Je n'ai pas commencé ailleurs. Hein. Je venais d'échouer en juin. J'ai défié Dieu. J'ai échoué. En septembre, j'étais dans la 2e session. J'étais converti donc, dans la 3e semaine de juin. Première semaine, j'avais échoué. 3e semaine, j'étais converti. Et j'avançais pour aller à la 2e session de septembre. Quand j'ai lu que Dieu exauce la prière, il a dit, vos besoins. Mon besoin, c'est quoi? D'avoir ma licence en seconde session. Alors, j'ai fait quoi? J'ai commencé à évangéliser. Et quand l'examen est arrivé, j'ai passé l'écrit, j'étais admissible, il restait l'oral. Je n'ai pas préparé l'oral. Je passais mon temps à évangéliser. C'est quand je me suis trouvé devant la salle de l'oral que le professeur était assis que je me suis rendu compte que je n'ai pas étudié. Et écoutez. Moi, je vous dis des choses que j'ai appris. Et vous voulez copier. Moi, je n'ai pas copié. Je n'ai pas trompé quelqu'un.
J'étais là, mam da bebe le dos contre le mur. J'étais là, on était une centaine d'étudiants. pale mim Mon dos était contre le mur comme ça. ton data ko bra mam nya pa mim lebre ya ha J'avais mon cahier de gestion des entreprises. am da da ka gestion des On entreprises passait à l'oral. ton da kenda ne J'ai dit à Dieu, am yere wenam moi je t'ai aidé pour évangéliser. mam songa nyamba nyam ko elam sa mone Il faut m'aider maintenant pour passer. nyam me songa mam ti oral zemse Non, ah c'est pas difficile. pas toi ouais C'est compliqué. nyam pas toi ouais Dieu est comme ça. wenam ya nana auto hein Dieu me dit quelle est la leçon que tu connais. wenam so ka mam boy la fo mi C'est ouvert. am lakan Je suis tombé sur l'équilibre dans l'entreprise. yeti équilibre entreprise pour ta kil a kenam Ceux qui nya font hawila gestion savent ce que c'est. L'équilibre dans l'entreprise. ça ni entreprise équilibre J'ai lu ça rapidement. Il dit, bon, là, ça peut aller. ah ya woni lam pa am Il sere dit, maintenant, positionne-toi. yel ma ha ya bi Comme tu as prié, positionne-toi. ko sam pour ça bi to Il dit, mais comment? J'étais là contre le mur, mam da te la la converti en juin. te ya je la ko J'entendais la voix de Dieu en septembre. nguma wenam ko ya septembre Et Dieu me parlait dans la foule de 100 personnes. wenam da go mam de ne pung sukta Il dit, kwabra va demander aux 3 premiers qui sont rentrés. em to so pipira ma kemba ya Quand ils sont rentrés, ba ma kenwa ya donc j'ai demandé le premier, il a eu le premier cours. Deuxième leçon. Troisième. Troisième. Dieu me dit, équilibre l'entreprise, c'est quelle leçon? Dixième. Mets-toi en dixième position. Là, je suis là, Dieu me parle, personne n'entend. C'est moi qui entends. J'ai fait une simple prière. Seigneur, je t'ai aidé, aide-moi maintenant. Tu comprends? Quand les étudiants sortaient, je n'ai plus demandé quelles leçons ils ont eues. Quand le 8e est rentré, je me suis approché. Le 9e est rentré, il est sorti. Il y a un qui voulait rentrer comme 10e. Il a donné un coup d'épaule. Mon frère. Et je suis rentré. Quand je suis arrivé, le professeur était assis. Il venait de Montpellier. C'était un professeur qui venait de Montpellier pour nous faire ce cours. Il dit à Dieu, tu as dit 10e. Le professeur lève la tête et dit, allez-y traiter l'équilibre dans l'entreprise 10e. Alors, Dieu ne répond pas à la prière. Il ne répond pas à la prière. C'est ça seulement. Il y a plein comme ça. Le 3e cycle, la même chose. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais échoué. Mais mon cerveau a été boosté. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu vois, je retiens les choses. Quand les gens ont déjà 60 ans, ils disent, eh, Bondo. Sa fille, il dit, Bondo. Tu m'as déjà dit Bondo à quelqu'un? Je t'appelle directement seulement. Parce que ça là, Dieu a renouvelé. Comment j'ai été baptisé et rempli du Saint-Esprit? J'étais dans ma chambre, même chose. Et le pasteur me dit, il y a 15 ans, il y a des jeunes gens dans l'église, 15 ans, ils demandent le baptême du Saint-Esprit, ils n'ont pas eu. 15 ans. Dieu est méchant comme ça. 15 ans. Un enfant demande à son père quelque chose, 15 ans, le père va lui donner 15 ans. 15 ans. Non, tu ne connais pas le père. Le bon père là, 15 ans. Mon frère, ma soeur. Jacques 1. Regardons autre besoin. Les sujets de prière. On va venir sur tout ça. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Les sujets de prière. Jacques 1, verset 5-6. Là-bas, il est dit quoi? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Où est la prière? Toujours la prière. Qui donne à tous quoi? Simplement et sans. Toi, tu ne lis pas tout ça, là, tu veux prier. Tu vas dire, ah ben voilà, Dieu, tu vois, j'ai péché avant-hier, j'ai péché tel jour. Dieu dit qu'il donne. Si tu as péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Si nous confessons nos, lui il est quoi? Et pour nous faire quoi? Confesse. Et reviens à papa et dis-lui, il me manque la sagesse.
Pourtant, l'esprit de sagesse est déjà en moi. Mais il me manque la sagesse manifestée dans mon travail, dans mes recherches. La sagesse manifestée, c'est de ça qu'on parle ici. L'esprit de sagesse est en vous. Et quand vous entreprenez quelque chose, c'est l'échec. Parce que la sagesse en vous et la sagesse manifestée, c'est différent. Le Dieu en vous et le Dieu manifesté dans la présence, c'est différent. Dieu peut être en vous, mais sans jamais se manifester. Parce que vous ne savez pas comment manifester Dieu. Donc, par la prière. Tu vois l'importance de la prière? Pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant pour développer ça point par point. Il me manque la sagesse. Dans ma relation avec mon mari, dans mon relation avec mes parents, il me manque la sagesse. Dieu dit, mais mon enfant, demande-moi la sagesse. Je n'ai pas la sagesse pour parler à mon mari. Je n'ai pas la sagesse pour parler aux gens. Quand je parle aux gens, baga baga. Quelque chose ne va pas. Demande la sagesse. Qui Dieu donne simplement sans reproche. Demande la sagesse. Va t'asseoir, va te coucher, va te mettre à genoux. Demande la sagesse de Dieu. Toi, tu inventes des choses, tu n'as jamais. Un chrétien est un homme rempli de sagesse. Un homme de sagesse. On voit la sagesse en lui à travers ses paroles, à travers ses actes. Et c'est ça qui fait que les gens disent, ah, lui là, il est sage. Tu vois? Philippiens 4, versets 6 et 7. Dieu élargit encore. Les besoins personnels, Dieu élargit maintenant. Toujours pour me permettre de prier correctement. Dieu met toutes les... Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, toute situation, toute circonstance, tout domaine, tout problème, faites connaître vos besoins. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai laissé les versets là. Ce n'est pas un message, pas une prédication. Si tu ne prends pas les versets là, les lire, la prédication ce matin là, c'est inutile pour toi. Ce sont les versets là qui vont te faire. On dit enseigner. Quand on enseigne quelque chose, on enseigne la surface du carré, on doit dire quel est le périmètre du carré. Si toi tu refuses de noter que c'est côté fois côté, tu vas échouer. C'est pas un message pour faire plaisir. Ces messages, on ne peut pas les prêcher comme ça sans s'appuyer sur les versets. Comment tu vas faire? On te donne ici tous les éléments pour faire la surface du carré, pour faire comment deux triangles sont semblables. Il y a des théorèmes de base. Il y a tout. Pour que ta prière soit efficace, on te dit tout. Les sujets de prière concernent tous tes problèmes. Il y a des prières, des supplications avec action de grâce. Regarde toujours ce que tu vas recevoir. Le résultat de tout ça là. Quand tu ne t'inquiètes pas, au début on dit ne vous inquiétez pas. À la fin de la phrase, regardez la fin de la phrase. Regardez la fin de la phrase. Et quoi? Toi tu t'en vas tu vas prier dans quoi? Dans l'inquiétude. Reprends tout le... Parce qu'il ne me suit pas très bien. Reprends tout le verset. Au commencement de la phrase, il dit, ne pas pourquoi. Ne vous inquiétez de... Ça veut dire quand tu vas aller prier, tu es dans l'inquiétude. Si déjà tu es dans l'inquiétude, tu as des problèmes. Ne vous inquiétez de rien. Alors, comment? Mais, prends ta situation là. Présente-la au Père. Selon une des promesses du Père, ou en tout cas
quelque chose que le Père a dit dans la Bible que lui il va faire. Fais-lui connaître il est au courant, mais il aime ça, la prière, par des prières, des supplications et avec action de grâce. Toi, tu as fait ta part. Tu t'inquiètes pas, tu as prié. La prière, c'est demander et le recevoir ici, c'est quoi? Et la paix de qui? De Dieu, qui supporte toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu ne peux pas entrer dans la prière inquiet et sortir inquiet. Non, c'est pas la prière. Il y a tout domaine. Tu ne peux pas demander du pain et avoir un caillou. Ce n'est pas la prière. Tu ne peux pas demander des vêtements et Dieu va te donner des haillons. Non, ce n'est pas la prière. Tu ne peux pas aller dans l'inquiétude devant Dieu et sortir dans l'inquiétude. Ce n'est pas la prière. La prière donne toujours la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si tu es en permanence dans l'inquiétude, cela veut dire que tu ne pries pas correctement. Tu ne pries pas correctement. Tu ne pries pas correctement. Mon frère, ma soeur, on va aller vers la fin pour que tu puisses bien cerner ça. Après les sujets de prière, la foi et la prière. Voilà. Je donne ces 6 choses aujourd'hui. Tu vas voir, tout est déjà là-dedans. Si tu prends, tu notes tout ça là. Tu t'en vas, tu t'assois, tu vas voir pourquoi ta prière n'est pas selon Dieu. Je ne parle pas des petites choses où vous écoutez, frère. Certains vont dire, ah oui, mais moi quand je demande 5 millions, Dieu me donne. Et après, et les autres aspects de ta vie. Et les autres aspects de ta vie. Si tu es un Dieu de 5 millions, c'est pas la peine. Dieu n'est pas un Dieu de millions, 5 millions, 5 millions. Quand moi je demande une promotion, Dieu me donne la promotion. Tu es promu, regarde les relations mauvaises que tu as avec tes collaborateurs. Regarde comment tu fais des compromis. Si ton élévation aboutit sur des compromis, c'est pas une élévation. Non. On dit tous vos besoins. Dans tous les domaines. On n'a pas besoin d'avoir des succès dans un domaine, dans la prière, et puis laisser les autres domaines. C'est chaque domaine de ta vie, on parle. Tous les domaines. On n'a pas dit un domaine. Je te pose la question. Pour avoir la moyenne générale pour passer en classe supérieure, il faut 10 sur 20. Sur combien de matières? Sur 10 matières. Je te pose la question. Tu as 20 sur 20 en mathématiques. Et tu as 2 en sciences. 3 en anglais. 4 en quoi? Les 20 vont te faire passer? La moyenne générale. On n'a pas dit que tu es premier en maths. Tu vas redoubler et on va te renvoyer. C'est pas parce que tu as un succès dans un domaine, mon frère, que tu dois te leurrer. Ça ne veut pas dire que Dieu te... Non. Dans ce domaine-là, la même foi que tu as utilisé pour avoir l'argent, la même foi que tu as utilisé pour avoir un enfant, la même foi que tu as utilisé pour avoir une guérison, la même foi tu dois l'utiliser pour la réconciliation des gens, la même foi tu dois faire pour la prière pour les gens. C'est de ça qu'on te parle. C'est ça la prière. Mon frère, ma soeur, pas prendre un seul domaine, tu t'accroches à ça. Un seul domaine. Tu n'iras nulle part. Tu vas être un échec lamentable. Il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la prière de la foi qui marche. La prière de la foi. Jacques 5. Jacques 5, verset 15. Après Hébreu, on a Jacques. Jacques 5, verset 15 à 16. On va aller Jacques 5, verset 15 à 16. Après Hébreu seulement, vous avez Jacques derrière vous, tout juste. La prière de la foi sauvera le malade. Ouais, bien. Elle sauve le malade. Deuxièmement, le Seigneur le relèvera. La prière de la foi. Et s'il a commis des péchés, il lui sera quoi? Pardonné. Vous entendez? Le malade. Beaucoup de gens
sont malades. Ne bu sa ba damba. Mais ils ne sont pas guéris. Pourquoi? La pa mar bu. Parce qu'il n'y a pas de la prière de la foi. Ba la tien pour so La kabe. prière de la foi Tiens pour sauve, soi. sozo, A fara sozo. Sozo. délivre, A yolo da. purifie A pick them. le malade. Ba. Et le Seigneur le relève. Le so ba le ndo agala. Et si ce sont ses péchés La ha ya yen wena qui ont me. amené la maladie, De bon wa ne ba. puisqu'il a confessé ses péchés, A to ayir wena il est yin. relevé. A pa nam Vous voulez prier, vous insultez vos maris et vous voulez être guéri. Yam Tu pour seras guéri pour comment? en touri si ba ndat ma. Bagarre tout le temps à la maison à ton mari. Am za ba ne si da Bagarre tout la le temps. Mais, regardez. Jesse ouais. Hein? Hein? On a dit d'abord d'aimer même les orphelins. Wem de ba non ki. Quelqu'un dont tu ne connais pas le père et la mère. Ne faut pas mi ba la ma. Toi, tu peux aimer un orphelin et tu peux aimer l'enfant de ton mari. Am pa tena fo si da ming Et biya. tu dors avec ce mari là tous les jours. Un yaro Le ngalo gars kanda. est mécontent. Il se lève mécontent. Il dort mécontent. Yanda sul pa no me. Quand tu donnes la nourriture à tes enfants, Ko zan ko tu kamal. donnes de gros morceaux. Fo nyaka da Quand c'est le garçon là, Ah ya yemna. tu donnes tout juste un petit morceau. Ya kombre wa. Le Dieu qui est au ciel là te regarde. Et voilà une femme insensée qui est en train de détruire ses filles ici. Asam na ko pugli wa. Elle est en train de détruire ses filles. Asam na ko pugli wa. Écoute-moi mon frère. Ki la mamba bi. Tu vois ici, Fo ne ka. la prière de la foi. Te ba puso. C'est pas la prière. Ba puso balo. C'est la prière de la foi. Ya te ba puso. Et puis la prière de la foi. Ya te ba puso. Le Seigneur le relèvera. Tu so ba na le Et ndo. s'il a commis des péchés, ses péchés sont pardonnés. Regardez maintenant la prière de la foi. La suite, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns. Ouais, la prière, il faut confesser. Il faut que les péchés la partent. Les péchés partent les uns aux autres. Et maintenant, priez les uns pour les autres. Vous vous êtes offensés. Mon frère, pardonne-moi. J'étais offensé hier. Il y a des gens qui sont ici. Ils offensent les gens, ils ne demandent jamais pardon. Parlent mal dans leur maison, ils ne demandent jamais pardon. Moi, je ne comprends pas ça. Et tu meurs comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qu'on a enterrés ici. Là. Ils savent qu'ils ne sont pas allés au ciel. Donc, dis la vérité. Hein. Les gens ici, moi-même j'étais là. Ils ne sont pas au ciel. Ok. Je vais avec ça. Vous croyez que vous allez à l'église, vous êtes au ciel. C'est tout ça. Confessez vos péchés. Voici quelqu'un qui t'a rien fait. Tu lui en veux pour rien. Rien. Mais va voir la personne, mon frère, ma soeur. On s'est mal compris. Hein. Moi, j'ai pensé comme ça. Toi, tu pensais comme ça. C'est ça. C'est fini. Et tu t'assois. C'est fini. Tu es tranquille. Tu es dans la paix. Tu es dans la joie. Tu comprends? Il faut savoir mettre vos relations en règle avec les gens. Si vous mourrez, on sera hypocrite. On va dire, Satan dit, elle est en enfer. Son corps là, vous voulez? Prenez le corps. Vous croyez parce qu'on vous amène le corps ici, c'est important? Priez! Confessez vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Priez! Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas guéris à cause de vous refusez de confesser vos péchés les uns aux autres. Une femme refuse d'aller s'asseoir devant son mari pour dire mon mari, j'étais trop maltraité. On m'a parlé de toi. J'étais jugé. Je reconnais mon péché. Un mari aussi, il dit à sa femme, en train de justifier. Il ne faut pas justifier, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Je suis un mauvais mari. Je n'étais pas bien traité. Voici ça. J'étais offensé. J'étais blessé. Ça. Pardonne-moi. Crie à Dieu. C'est fini. Il dit priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Dans le foyer, c'est là-bas l'endroit le plus corrompu, le plus pourri. Et c'est ça qui fait que vos prières ne sont pas... Et vous n'êtes pas guéris. C'est pourquoi vous courez vers les prophètes. Vous ne voulez pas confesser vos péchés dans vos maisons. Vous croyez que les prophètes ont le pouvoir de vous guérir. Ils ne peuvent pas vous guérir. Dieu n'a pas pardonné ton péché et un prophète va te guérir. Comment? Il va te guérir comment? Toi, tu mens sur quelqu'un dans ton église et tu t'en vas à Goudret ou bien c'est pas moi, derrière Rail là pour dire
Dieu dit, ok, tu n'as qu'à aller derrière l'aéroport. Let for yaga de ho ndo wa. C'est moi qui guéris, c'est moi qui pardonne. Tu n'as pas commis ton péché. C'est ça, l'église locale. Window wa ya. Ya kata. Quand on va entrer dans ça, vous allez comprendre pourquoi les prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi il y a trop de groupes de prières. Les groupes de prières sont multipliés à cause du refus des péchés que les gens ne veulent pas confesser les uns aux autres. Dans l'église locale, vous détruisez la vie de quelqu'un et vous êtes malade, vous avez compris. Vous n'avez pas réparé. Vous n'avez pas réparé. Dis là bon. Toi, tu veux être réparé. Tu n'as pas réparé. Ça ne va pas. Tu n'as pas réparé. Ça ne va pas. C'est ça le problème. Vous refusez de réparer. Certains même quittent l'église, ils n'ont qu'à aller là où ils veulent. Si c'est le même Dieu là qui est ici, qui est dans toutes les églises là, tu n'as qu'à aller dans n'importe quelle église, tu ne seras pas guéri. Voilà. Va te réconcilier. À ta soeur. Va te réconcilier à ton frère. Dis-lui, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ne vous plaisent pas naturellement. Vous cherchez des occasions. C'est comme ça, ça arrive. Quelqu'un ne vous plaît pas naturellement. Mais faut pas sur la base. Mais pourquoi? Parce qu'il ressemble à votre tante qui vous a fait souffrir. Mais c'est pas à cause de ça que elle est comme votre tante. Confessez votre péché. Vous souffrez. Il est dit sixième chose, lorsque vous êtes debout maintenant, faisant votre prière, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous mettez partir. Dieu ne te pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, ta prière n'est pas quoi? Marc 11, 25. Et lis là-bas. Matthieu 6. Il va lire là-bas. Alors, si tu prends ces 6 choses de la prière déjà, regarde pourquoi tu cours là. Parce que tu ne veux pas faire ces choses-là. Et toi, tu veux que quelqu'un prie pour toi. Mais qui exauce les prières? Qui exauce les prières? Le prophète? Le pasteur? L'apôtre? Qui exauce les prières? Si tu n'es pas en règle avec lui, il va exaucer. Arrêtez de courir. Mettez-vous en règle. Dieu vous bénira. Sa grâce sera sur vous. C'est notre message introduit sur la prière triomphante. Excellent Père de grâce. Merci ce matin pour ce message-là. C'est 6 points de ce message qui doivent être bien saisis, bien digérés, pour nous permettre déjà de nous positionner pour la prière triomphante. Il n'y a point de prière triomphante sans ces 6 points-là. Donne-nous de comprendre, au nom de Christ Jésus, que le Père est notre bon Père. Il est le Père de grâce. Il est le Père d'amour. Il est le Père de fidélité. Merci pour tout cela, Père. Dieu veut ton triomphe, fils. Dieu veut ta joie. Dieu veut te voir heureux. Dieu veut voir des bonnes relations avec lui. Le premier pas, c'est de regarder ces 6 éléments dans ta vie. Regarde-les attentivement. Premièrement, connaître que le Dieu qui écoute la prière. Deuxièmement, savoir quels sont les temps et les lieux de prière. Troisièmement, pratiquer l'esprit de prière. Quatrièmement, avoir des sujets de prière précis. Cinquièmement, faire la prière de la foi. Et dernier élément, mêler ta prière de la foi avec le pardon et la réconciliation. Alors, mon frère, ma soeur, tu seras plus que vainqueur. Père, que ta grâce soit sur ton peuple. Conduis-nous ce matin-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen.